Donc voilà les amis, on se retrouve pour encore un épisode Storybook qui va être très rushé. Vous aurez le résumé de ce qui s'est passé en commentaire YouTube et sur Discord. Comme pour Raw, voilà, laissez un commentaire et tout. Donc c'était le SmackDown du 7 mai. Je vous résume vite fait ce qu'il va avoir et vous irez lire ce qui s'est passé exactement. Donc il y a la célébration de Mark Henry pour le King of the Ring. On aura une annonce pour le titre hardcore, il va se passer quelque chose. On va avoir aussi, il y a des annonces, il y a beaucoup d'annonces, voilà. Puis on a un match de Challenger pour le titre, les titres par équipe de SmackDown. Entre les War Raiders et la Sanity, voilà. On va avoir un segment qui est les War Raiders et les champions par équipe, ainsi que Heavy Machinery, Bundy Rose, tout ça. Un match de Challenger pour le titre des femmes de SmackDown entre Billie Kay, Ronda Rousey et Peyton Rose, un triple menace. Une annonce de Apollo Crews et la suite de la rivalité entre AJ Styles et Finn Balor. Un Open Challenge de Apollo Crews du coup pour le titre intercontinental qu'il avait gagné. Un petit segment avec Morrison. On a vers le main event, vers la fin, on a un face à face entre Ciampa et Drew McIntyre. Puis il y a Seth Rollins qui va s'inviter, qui va vouloir avoir le match, tout ça. Et Shane McMahon, va décider que Jeff Hardy, qui avait battu Matt Hardy à WrestleMania, aura droit à sa chance. Lui aussi, comme Rollins, un peu, parce qu'il il sait pas trop quoi faire vu que Rollins réclame un match pour le titre. Donc il va faire affronter Rollins et Jeff Hardy dans le main event. Le gagnant rejoindra McIntyre et Ciampa. Voilà, donc, ce sera donc un triple menace à Extreme Rules. On verra qui contre qui, vous allez voir les résultats. Ils vont être interrompus avant le match par Gargano, tout ça, et Candice LeRae. Il va se passer quelque chose d'assez triste. Voilà, puis on va avoir le match entre Rollins et Jeff Hardy. Et à la fin, à la toute fin, ça je vais le lire entièrement. Le show se termine donc, mais pas vraiment. On voit Luke Harper se tenant devant la Firefly Funhouse. Il regarde une dernière fois la caméra derrière lui, puis entre dans cette maison étrange. La porte se referme donc derrière lui. Donc oui, Luke Harper, je résume, il veut sauver la famille de Brock Lesnar qui est enfermée là-dedans. Brock Lesnar n'a pas réussi. Donc il va aller les sauver et confronter son ancien gourou, son ancien maître, son ancien ami, entre guillemets, son ancien chef, Bray Wyatt, le Fiend. Donc voilà, ça, on verra ce qui va se passer plus tard. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Donc merci d'avoir suivi, lisez bien, laissez-moi votre avis. Voilà, voilà. Désolé de ne pas avoir tout fait comme d'habitude, le montage et tout. Mais je pense pas que ça soit si grave. Voilà, vous me pardonnerez pour ça. Voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Ça arrive, je sais, ça arrive, mais ça arrive, ça va arriver. Voilà, donc, après ce SmackDown, on aura Extreme Rules. Et voilà, je sais pas, là, maintenant où je vous parle, est-ce que je balance déjà est-ce que je vais balancer donc le Raw sera déjà disponible, mais est-ce que j'aurais déjà balancé NXT ou pas, ou est-ce que je mets ce SmackDown juste après Raw, en sachant que normalement SmackDown se passe après NXT. Donc vous me pardonnerez pour les dates, on verra, c'est parce que j'ai envie d'écrire déjà les résumés, tout ça, qu'on conclut le truc, voilà, et qu'on passe à Extreme Rules directement. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Et voilà, puis c'était Ilu, laissez un commentaire et tout. Merci, likez, tout ça, ciao ciao.